Je me demande si abaisser les seuils de ce qui est considéré comme de l'hypertension artérielle vise réellement à sauver plus de vies ou s'il s'agit davantage de vendre plus de médicaments. Au cours des dernières décennies, nous avons vu les seuils de ce qui est considéré comme une tension artérielle saine continuer à baisser, ce qui soulève des questions importantes. Cela nous a-t-il vraiment permis de vivre plus longtemps et en meilleure santé, ou sommes-nous simplement devenus plus médicalisés et plus anxieux à propos de chiffres qui ne sont peut-être pas aussi dangereux qu'on nous l'a fait croire? Prenons du recul et examinons comment les directives relatives à la tension artérielle ont évolué depuis les années 1970. À cette époque, une tension artérielle élevée était généralement considérée comme toute valeur dépassant 160 sur 95 mm de mercure. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui et les directives les plus récentes ont abaissé ce chiffre à 120 sur 80 décimètres de mercure. Désormais, des millions de personnes supplémentaires entrent dans la catégorie des hypertendus. Qu'est-ce qui motive cet ajustement constant des seuils de tension artérielle? Sauvons-nous vraiment plus de vies? Ou avons-nous simplement créé une société où une plus grande partie de la population est maintenant considérée comme malade? Dans les années 1970, la communauté médicale avait une perception différente de la tension artérielle par rapport à aujourd'hui. L'hypertension artérielle, ce que les médecins appellent l'hypertension, était considérée comme un problème sérieux, mais elle n'était pas diagnostiquée aussi fréquemment. Si vous aviez une lecture systolique, le chiffre supérieur de 160, ou une lecture diastolique, le chiffre inférieur de 95, vous étiez considéré comme hypertendu. À l'époque, l'accent était mis sur les cas les plus graves, et les personnes avec des chiffres modérément élevés étaient souvent conseillées de faire de l'exercice, de perdre du poids, ou de réduire leur consommation de sel. Dans les années 1990, le seuil de diagnostic de l'hypertension artérielle est descendu à 140 sur 90 mm de mercure. Cela est devenu le seuil standard pendant de nombreuses années. La logique était claire. Les données suggéraient que réduire la tension artérielle, même de quelques points, pouvait diminuer le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. Mais est-ce que l'abaissement du seuil nous a réellement rendus plus sains ou cela a-t-il simplement mis plus de gens sous médicaments à vie? Les directives ont encore changé en 2017, lorsque l'American College of Cardiology et l'American Heart Association ont effectué une modification drastique. Soudain, une tension artérielle de 120 sur 80 mm de mercure ou plus était considérée comme élevée, ce qui signifiait que près de la moitié des adultes américains étaient désormais classés comme hypertendus. Juste comme ça, des millions de personnes supplémentaires se sont retrouvées sur la liste de ceux qui pourraient avoir besoin de médicaments pour gérer leur tension artérielle. Mais que disent ces chiffres sur la fiabilité de la science qui les sous-tend? Ces nouvelles directives reflètent-elles vraiment ce qui est le mieux pour la population ou sont-elles influencées par d'autres intérêts? Lorsque la nouvelle norme de 120 sur 80 a été introduite, elle était basée sur des données suggérant qu'une tension artérielle plus basse pouvait réduire le risque d'événements cardiovasculaires comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Des études comme l'essai ESPRINT ont été particulièrement influentes, montrant que des traitements plus agressifs chez les individus à haut risque conduisaient à de meilleurs résultats. Mais ces conclusions ont-elles été appliquées de manière trop large? De nombreux médecins craignaient que cette nouvelle directive ne médicalise une portion encore plus grande de la population, en particulier les personnes âgées qui ont naturellement une tension artérielle plus élevée avec l'âge. Avons-nous franchi une limite où nous traitons des millions de personnes avec des médicaments dont elles n'ont peut-être pas réellement besoin? Les risques liés à une baisse excessive de la tension artérielle sont-ils négligés? Lorsque les seuils de tension artérielle sont abaissés, il ne s'agit pas seulement de mettre plus de gens sous médicaments. Cela change également notre façon de penser la santé. Désormais, davantage de personnes se promènent en pensant qu'elles sont malades. En fait, avec les nouvelles directives, près de la moitié des adultes américains sont techniquement hypertendus. Si nous continuons à abaisser ces seuils, arriverons-nous à un point où nous serons tous considérés comme souffrant d'hypertension? Mais au-delà du fardeau psychologique de se faire dire qu'on est en mauvaise santé, il y a la question du surtraitement. Abaisser la tension artérielle chez les personnes qui ne sont que légèrement hypertendues, par exemple,
Une personne ayant une lecture de 140 sur 85 pourrait ne pas apporter autant de bénéfices que chez une personne avec une lecture de 160 sur 100. Pourtant, ces personnes reçoivent quand même des médicaments, et les médicaments comportent des risques. Trouvons-nous vraiment le juste équilibre entre traitement et prévention? Vous trouvez cette vidéo intéressante jusqu'ici? N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur le bouton « J'aime » et d'activer la cloche de notification si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Passons un instant à un sujet rarement discuté. La manière dont la tension artérielle est mesurée dans un cabinet médical. Combien de fois êtes-vous arrivé en courant à votre rendez-vous, vous êtes assis, et une infirmière vous a immédiatement mis le brassard de tension artérielle? Peut-être que vous étiez en retard, stressé, ou que vous veniez juste de boire un café avant le rendez-vous. Tous ces facteurs peuvent entraîner des lectures plus élevées, et pourtant, les médecins se fient souvent à ces lectures uniques pour diagnostiquer une hypertension. En réalité, la tension artérielle peut fluctuer tout au long de la journée en fonction de divers facteurs tels que le stress, le sommeil et l'activité physique. Même quelque chose d'aussi simple que votre position pendant le test peut affecter le résultat. Si votre bras n'est pas soutenu ou si vos pieds ne sont pas à plat sur le sol, cela peut donner une lecture faussement élevée. Alors combien de personnes se font dire qu'elles ont de l'hypertension sur la base de mesures inexactes? Certains médecins préconisent maintenant la surveillance de la tension artérielle à domicile, ce qui peut donner une image plus précise de la tension artérielle réelle d'une personne sur une période de temps. Mais cela n'est pas encore une pratique courante. Ne devrions-nous pas être plus prudents quant à la manière dont nous mesurons la tension artérielle avant de décider qu'une personne a besoin de médicaments à vie? Par ailleurs, considérons si nous abordons les causes profondes de l'hypertension artérielle ou si nous ne faisons que traiter les symptômes. Pour beaucoup de gens, des changements de mode de vie comme une amélioration de l'alimentation, une pratique régulière d'exercice, une réduction du stress et l'arrêt du tabac peuvent faire une grande différence. Mais lorsque l'accent est mis sur les médicaments, ces interventions sur le mode de vie passent souvent au second plan. Réfléchissez-y. Lorsque vous consultez votre médecin, combien de fois parle-t-il de l'importance de l'alimentation et de l'exercice par rapport à la fréquence à laquelle il parle des médicaments? Sommes-nous trop prompts à prescrire des médicaments sans donner aux gens les outils dont ils ont besoin pour apporter des changements durables à leur santé? Dans un monde où les médicaments sont facilement accessibles, avons-nous perdu de vue les étapes simples mais puissantes que nous pouvons entreprendre pour abaisser naturellement la tension artérielle? Et plus important encore, les médecins et les systèmes de santé en font-ils assez pour promouvoir ces changements? Réfléchissons également à la manière dont ces directives affectent les personnes âgées. En vieillissant, nos artères se rigidifient naturellement et la tension artérielle a tendance à augmenter. Cela ne signifie pas nécessairement qu'une personne de 80 ans ayant une tension artérielle de 140 sur 85 est en danger. En fait, abaisser de manière agressive la tension artérielle chez les personnes âgées peut entraîner des effets secondaires dangereux comme des étourdissements, des chutes et même des lésions rénales. Alors, pourquoi sommes-nous si prompts à pousser les médicaments chez les personnes âgées lorsque les risques pourraient l'emporter sur les bénéfices? Améliorons-nous vraiment leur qualité de vie ou les exposons-nous à des complications inutiles? Enfin, nous ne pouvons pas ignorer les implications financières de l'abaissement des seuils de tension artérielle. Davantage de personnes diagnostiquées hypertendues signifie davantage d'ordonnances, davantage de visites chez le médecin et davantage de coûts pour les systèmes de santé. Cela crée un fardeau financier non seulement pour les individus, mais aussi pour les systèmes de santé dans leur ensemble. Devons-nous dépenser ces ressources pour traiter des augmentations légères de la tension artérielle? Ou l'argent pourrait-il être mieux utilisé ailleurs, comme pour des initiatives de santé publique axées sur la prévention grâce à une alimentation et à de l'exercice? En fin de compte, il est temps de repenser notre approche de la gestion de la tension artérielle. Nous devons nous concentrer sur des mesures précises, un traitement individualisé et des changements de mode de vie qui peuvent aider à prévenir l'hypertension artérielle dès le départ. Les chiffres sur le tensiomètre ne devraient pas définir notre santé. Au lieu de cela, nous devrions viser une approche plus équilibrée qui favorise un véritable bien-être sans transformer toute la population en patients. Donnez-nous vos avis dans les commentaires ci-dessous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.